Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Yamaha MT-10. MT-10, le Hyper Naked, au top du top de chez Yamaha, la plus puissante, la plus excitante, moteur de R1 là-dessous. Comme d'habitude, je vous fais une présentation complète de la moto, je vous montre les équipements, je vous donne toutes les caractéristiques techniques et ensuite on va laisser sur tout type de route. On va en ville, nationale, autoroute, petite départementale et route assez sinueuse pour voir un petit peu le comportement, la facilité, la maniabilité et voir ce que ça donne cette Yamaha MT-10. Allez, c'est parti. La MT-10, c'est un moteur 4 cylindres dérivé de celui de la R1, le moteur CP4, 998 cm3, donc 10. On imagine que c'est pour 1000. MT, c'est toute cette gamme avec beaucoup de couple, beaucoup de puissance, des motos à caractère, à fort caractère. La MT-10 à partir de 15 500 €, donc cette version. Il existe deux versions de la MT-10. Aujourd'hui, on a celle-ci dans une couleur Cyan Storm. Elle sera disponible en Icon Blue, le bleu de chez Yamaha très connu, et le Tech Black. On a également la MT-07, la MT-09 et celle-ci, la MT-10, qui vient compléter la gamme et se mettre au sommet de la puissance. Pareil, au niveau de la puissance, 122 kW, soit 165,9 chevaux. Juste là, transmis à la roue arrière. Un couple de 112 Nm, c'est vraiment pas mal. On a du couple un petit peu à tous les régimes avec ce moteur parce qu'on a vraiment un moteur qui est réglé d'une certaine façon, pouvoir avoir du couple bas et de la puissance tout en haut dans les tours. Au niveau du châssis, on a un châssis Delta Box, très léger, tout en alu, avec un gros bras à l'arrière, très joli, transmission par chaîne, le quick shifter, donc avec le up and down, donc comme sur un shifter pro, on peut passer les rapports en montée et à la descente sans avoir à embrayer. Ça, c'est vraiment un gros avantage, c'est quelque chose qu'on peut rajouter en option. On peut également faire avec la poignée d'embrayage si l'on veut. Première, toujours avec l'embrayage. 2, 3, 4, 5, 6 ou 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sans l'embrayage et ensuite pour aller à l'arrêt, oui. On a une suspension 120 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. À l'avant, on peut régler ici sur cette suspension Kayaba le préload, le ten et la compression haute vitesse ou pas. Le préload, c'est pareil, c'est pour le poids que vous faites, la compression et le rebond. Ça, c'est vraiment une fourche qui est adaptée à cette moto puisque c'est une moto qui se veut vraiment sportive. On verra pendant l'essai, on a une suspension qui est quand même assez ferme. Mais pour le comportement qu'elle se veut d'avoir, c'est plutôt pratique d'avoir une suspension ferme et surtout, ça va la rendre beaucoup plus joueuse. Alors, sur l'avant, on a quelque chose, on aime ou on n'aime pas, mais vraiment très agressif. On a ces deux petits yeux ici en LED et les deux grosses écopes d'air qui viennent ici sur les côtés qui vont venir à l'admission pour gaver le moteur en air. Des clignotants ici en LED, donc vraiment un avant ici, un full LED. Donc, les deux feux de chaque côté, là je suis en plein phare. Le plein phare ici et je peux faire mes appels de phare de cette façon. Ça réveille vraiment bien les gens. Au niveau des clignotants LED là sur le côté. Comme on peut voir ici en LED. Suspension, fourche inversée, 120 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. Comme je vous disais, les radiateurs ici, surtout l'arrière, des petites parties aérodynamiques pour bien guider les flux d'air à cet endroit-là. Sympa, c'est que là au niveau du radiateur, ici, on a le niveau de liquide de refroidissement qui est indiqué à cet endroit-là. Et l'entrée ici avec le petit MT-10 en rappel sur le côté. On a un amortisseur de direction ici sur l'avant. Parce que bon, comme c'est une moto qui se veut très joueuse, qui part en wheeling très facilement, l'amortisseur de direction sera quand même un petit plus et un gage de sécurité. Au niveau des aides, on a vraiment pas mal d'aides sur cette moto puisqu'on a une centrale inertielle à l'intérieur qui va gérer pas mal de choses. On va voir l'anti-patinage, le contrôle de traction, le contrôle de traction en virage, l'ABS, le réglage du frein moteur selon le mode qu'on aura. On aura vraiment beaucoup de choses ainsi que l'anti-wheeling. La moto a vraiment un ordinateur à l'intérieur, donc en gros avec une sorte de gyroscope qui va permettre de savoir si vous êtes sur l'angle, si l'ABS on va le déclencher d'une telle façon. Pareil, la réponse à l'accélérateur avec le contrôle de traction en virage. On va voir toutes ces options et ce qui est bien, c'est que tout est paramétrable ou on peut désactiver. Pareil, on va retrouver plusieurs modes que je vous montre une fois qu'on parle de l'écran pour cette moto et le calibrage du moteur.
Bon, les roadsters, moi j'ai toujours trouvé ça super sexy et personnellement, moi je préfère les roadsters aux versions très sportives parce que, au moins avec ça, quand on va accélérer un petit peu et quand on arrive à 150, on commence à s'en prendre un petit peu plein le casque et ça permet de se dire ok, je vais un peu vite. Alors qu'avec une Super Sport, on peut rouler à 200 et on sent pas grand chose. Alors que là, c'est quand même beaucoup plus plaisant et surtout ça s'emmène pas pareil. Bon, ce look de Hyper Naked, ici, on va commencer par l'échappement. Échappement en titane de série. Alors ça, c'est très très cool. On pourra aussi avoir un échappement à Krapovic si l'on souhaite à 980 € en option. Alors, je vous avoue que celui-ci ne fait pas énormément de bruit, mais c'est largement suffisant puisque de toute façon, avec toutes les normes qui vont sortir, je vous conseille de garder ça. Et en plus, le fait qu'il soit déjà en titane, ça allège déjà pas mal la moto. Les cale-pieds ici pour le passager. Alors, je vous avoue que étant assez grand et mettant mes pieds ici, j'ai souvent là le mollet ici qui vient toucher ou la partie à cet endroit là. Pareil pour le passager, hein, comme vous pouvez voir, entre ses fesses et ses pieds, il va falloir vraiment être assez petit. Maître cylindre ici, Brembo. Maître cylindre sur l'avant, Brembo également. Donc ça nous assure de la qualité et un bon mordant sur le freinage. Au niveau du freinage, on a deux disques à l'avant en 320 mm, pincés par des étriers 4 pistons Nissin. À l'arrière, on a un freinage unique en 220 mm, pareil, étrier Nissin, avec, comme je vous disais, donc l'anti-wheeling, tout ça qui est calculé grâce à l'avant. Et à l'arrière, on a également le contrôle de traction, donc grâce au capteur intégré à l'arrière, savoir si on patine ou si on patine pas. Sur le côté ici, on voit bien donc ce beau moteur CP4 à 998 cm3. De l'autre côté ici, on a le quick shifter, comme je vous disais, up and down. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et le fait que beaucoup de motos l'aident maintenant quasiment de série, pour moi, c'est vraiment un gros plaisir. Et c'est pareil, quand on passe les rapports, on le verra sur la route. Vraiment l'impression de conduire une moto GP, le kiff. Le réservoir ici, on mettra 17 litres d'essence. La moto, elle fait 212 kg. Au niveau de la taille, elle fait 2,10 m de long, 80 cm de large sur 1,16 m de haut avec les rétroviseurs. Au niveau de l'empattement, on est sur 1405 mm et on a une garde au sol de 13 cm et demi ici, ce qui permet de pouvoir monter des trottoirs ou descendre des trottoirs normalement assez aisément. Ici donc, on a les parties entrée d'air qui vont venir gaver le moteur en air. Et pareil, donc on a deux petits résonateurs qui ont été faits sur le réservoir, autour du réservoir, pour avoir une meilleure sonorité à l'admission et se prendre encore un petit peu plus de plaisir. La selle, elle est à 800 mm ici, donc elle est plutôt à bonne hauteur pour moi. Moi, je fais 1,80 m lorsque je monte dessus sans problème. Elle est assez fine, ce qui me permet moi d'avoir bien les pieds au sol. J'ai une petite remontée ici qui va bien me bloquer si je me mets assez sur l'arrière. Et pareil, normalement, on reste plutôt collé au réservoir. On a de quoi bien serrer le réservoir à cet endroit-là. Et la position de conduite, alors pour moi, je la trouve idéale. Je suis bien, je suis très légèrement penché sur l'avant, mais sans que ça emmène mon corps sur l'avant. C'est un roadster, donc dans tous les cas, même si vous êtes un petit peu sur l'avant, avec le vent que vous allez prendre lorsque vous allez rouler, ça va porter votre corps. Le freinage ici au top, donc on a la petite vis de réglage ici facilement pour régler la garde, l'embrayage à gauche et pas mal de commandes que je vous montre juste après ici. Béquille latérale, hop. On monte et on descend assez facilement de cette moto. Sur le côté, le gros bras oscillant ici avec le lèche-roue à cet endroit-là, donc full black. Le bras est vraiment très joli ici. Les jantes, donc, qui sont avec cette couleur cyan. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pareil. Je vous avoue que j'aime bien, ça démarque un petit peu et au moins on vous reconnaît. Un arrière très fin, très affine ici avec ce simple feu. Alors, je vous avoue que si on enlève toute cette partie, qu'on met juste un petit support de plaque en dessous, ça fera un arrière super fin. Full LED, pareil, un clignotant ici, full LED et la petite ampoule. Pareil, full LED pour l'éclairage de plaque. L'échappement à cet endroit-là, allez, je vous en fais profiter un petit peu. On a vraiment ce bruit caractéristique de ce 4 cylindres. Et le bruit était vraiment travaillé par Yamaha pour avoir cette sonorité ici. Au niveau des pneus, à l'avant, on a du 120, à l'arrière, on a du 190, deux jantes en 17 pouces et surtout, on a des pneus Bridgestone S22. Comme vous pouvez le voir au dessin, normalement, c'est des pneus qui se veulent assez sportifs et qui vont bien agripper. Alors ici, lorsque je tourne le contact, j'ai mon petit écran qui va m'afficher toutes mes valeurs.
petite cinématique au début et ensuite un écran vraiment lisible de jour comme de nuit. On peut personnaliser qu'il soit en noir ou en blanc juste ici. Bon, je me suis dit que l'idéal c'est que je vous emmène directement à la main avec moi. Donc ici sur la partie gauche, derrière on va voir les modes. Ici de quoi changer les modes, les appels de phare de cette façon, de quoi mettre les pleins phares. Ici, régulateur et limiteur. Limiteur, ça c'est vraiment top. J'appuie une fois, ça m'active ici le régulateur. Je rappuie une deuxième fois, ça m'active ici le limiteur. Ça, c'est un très très gros plus pour ne pas se faire sauter le permis sur les petites routes où on va vouloir se faire plaisir. Je rappuie ici et ça me le désactive. Comme on connaît sur une voiture, 7, je règle ma vitesse. Raise, si par exemple j'ai freiné, je mets raise, la moto va retourner à la précédente vitesse enregistrée. Le clignotant ici, très bien placé je trouve, il tombe vraiment bien sous la main, il est juste là, le klaxon et la touche de warning, qui m'active les warnings juste ici. Sur la droite, on va avoir le coupe-circuit ici, run, start, démarrer et une molette ici pour les menus. L'accélérateur et lorsqu'on a le régulateur, soit on freine pour désactiver, soit on touche vers l'avant, vraiment là, comme ça en fait, vous voyez, il y a une petite partie avec un petit clic à l'intérieur qui va désactiver le régulateur. Ici, une prise 12 volts allume-cigare, bien pratique pour pouvoir recharger son téléphone si vous avez par exemple vos supports ici et la prise qui se trouve à cet endroit-là. Comme je vous montrais ici, le levier Brembo, l'embrayage, les rétroviseurs qui sont fixés directement sur le guidon. On a plutôt une bonne visibilité. Le réglage de la fourche qu'on peut retrouver juste ici et cet écran. Donc comme je vous disais, on a plusieurs modes à cet endroit-là. Donc on a le mode A. Comme vous devinez, il y aura le mode B, C et D. À chaque fois, c'est pré-paramétré. Comme vous pouvez voir, Power, TSC, SCS. Power, c'est pour la puissance. Donc si je mets par exemple le mode C, 3, 2, 1. Lorsque je suis en mode A, Power 1, 1, 1. Le 1, c'est le minimum des aides à conduite. Par contre, niveau puissance, c'est le maximum de la puissance ici. On va voir ici le quick shifter qui va nous dire si on peut monter ou descendre. Le lift, c'est le lift en gros pour ne pas que la moto elle parte en wheeling. Le BM1, alors je vous avoue, je ne me rappelle plus de ce que c'est. On a l'heure ici, la barre de contour, notre vitesse, notre trip, la vitesse. On a l'indication du rapport engagé et l'essence juste ici. Ensuite, je vais avoir un menu lorsque je reste appuyé sur la touche menu ici. Je reste appuyé, ça m'affiche ce menu. Display mode, YRC settings, lap time si vous faites du circuit, la maintenance, les unités si on veut passer en kilomètres en miles, le wallpaper, le shift indicateur, le display setting, la luminosité, l'horloge et tout remettre à zéro. Donc par exemple le display mode, je rentre dedans, street mode, track mode. Donc selon le mode dans lequel vous allez être, vous allez avoir un mode street. Par exemple street, là je suis en mode street. Si je passe en mode track, je reste appuyé. En mode track, je suis de cette façon avec directement mon lap timer juste ici. Donc je reste appuyé et je retourne dans le display mode. Je vais rester en mode street puisque moi je ne vais pas les faire de circuit. YRC settings, vous allez pouvoir voir ici. Donc là vous avez votre mode A, B, C, D. Je change ici en bas et ensuite je vais, grâce à cette molette, changer en bas et ici avec les réglages pouvoir changer. Donc le power, le TSC, le quick shift, le lift, le BM. En gros, vous avez tous vos réglages juste ici que vous pouvez paramétrer. Donc par exemple, on peut voir que dans le mode A, tout est au minimum avec l'anti-wheeling par exemple qui est sur 2. Pareil, le brake control et le moteur, la récupération moteur. On va vraiment tout pouvoir paramétrer. L'idéal, c'est de lire la fiche technique pour pouvoir vraiment ne pas se tromper, personnaliser une moto exactement comme vous le voulez. Le lap time, si vous faites du circuit, vous pouvez avoir juste ici vos chronos et descendre. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment pas mal de choix de temps. Hop, je retourne dans le menu. Unit, maintenance, ça va être ça. Wallpaper, je vais pouvoir personnaliser de jour, de nuit, ce que je vais vouloir, selon la couleur, si je veux fond noir ou pas. Le shift indicator, est-ce que je veux avoir tous mes réglages, que ça m'indique ou pas. Hop, le display setting, donc là, pareil, donc lorsque je vais rentrer display 1, display 2, display 3, display 4, je peux avoir des paramètres que je vais choisir. La luminosité de l'écran, donc là, j'étais sur 2. En vrai, même à 2, c'était déjà ultra lumineux et je voyais super bien. Et les réglages de l'heure. Remettre tout à 0 à cet endroit-là. Et si je veux quitter, je reste appuyé.
Bon, on a vraiment pas mal d'informations ici, comme vous pouvez le voir. Le réservoir qui s'ouvre à la clé. Bon, je pense que... il ne reste plus qu'à aller l'essayer, cette MT10. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti pour le petit tour avec cette MT10. Donc, démarrage, hop. Ah, la douceur du bruit du moteur. Qu'est-ce que c'est plaisant. Parce qu'en voiture, on en retrouve de moins en moins des bruits comme ça, mais... ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon allez, hop, première, et c'est parti. Donc ce qui est bien avec les grosses motos, c'est que comme c'est des gros moteurs, c'est très coupleux, ça part gentiment. On n'a pas forcément besoin d'être énervé avec ce genre de moto. On peut rouler tranquille. Et encore là, je suis sur le mode A. Donc je vais commencer avec le mode D, tiens. Parce qu'on va commencer tranquille. Alors, j'ai pas réussi à changer les modes lorsque je conduisais. Donc, mode... alors, hop, mode D. Le mode D, ça va être celui qui est par défaut réglé le plus tranquille. Donc, qui est plus à utiliser lorsqu'il pleut ou autre. Donc, je le sens tout de suite, immédiatement, hein, que vraiment, la réponse à l'accélérateur a rien à voir avec le mode A. C'est beaucoup plus soft. En fait, le mode D, on va dire que ça va limite vous en faire une moto bridée. Si vous la prêtez à quelqu'un, vous pouvez la prêter en mode D, quelqu'un qui n'est pas forcément très expérimenté. Ça lui permettra de se faire un petit peu moins peur. Donc on aura quand même toute la puissance. Si je reste gaz à fond tout le temps pendant un assez bout de temps, la moto va vraiment se donner. Mais en tout cas, la réponse à l'accélérateur, ça va être beaucoup plus cool que si je passe en mode A. Donc, là comme vous pouvez le voir, je suis en ville. Alors je vais faire exprès de passer sur le dos d'âne. Ouais. Comme je vous disais, on a une suspension qui est assez ferme sur cette moto. Au niveau du freinage, donc mon étrier Brembo, enfin mon maître cylindre Brembo avec mes 4 pistons à l'avant, aucun souci. On a un bon feeling, on peut régler un petit peu sa poignée. Alors c'est pas les freins qui ont le plus de réglage, mais ça permet d'avoir déjà quelque chose de confortable. Alors ce qui est bien, c'est que la poignée, elle n'a pas un mordant qui va direct vous coller les dents au guidon. Ça permet d'être assez progressif. La commande ici pour les clignotants, elle tombe bien sous la main, elle est vraiment proche du guidon, donc ça c'est plutôt pratique. Et donc j'ai le quick shifter, donc regardez là, je peux passer les rapports. Alors je vous avoue, pour avoir essayé pas mal de quick shifter, celui de la MT10 ici est vraiment très confortable. Souvent, lorsqu'on va lever le pied et passer le rapport, c'est un petit peu plus dur que lorsqu'on le fait à l'embrayage, lorsqu'on le fait sans. Alors que là, il n'y a absolument aucune différence et ça se fait très très bien. Bon, là je suis en mode D, allez, on passe sur une petite route ici et je réaccélère. Et je suis en 6e. Donc là j'y vais tranquillement. Donc là on est à 80. Ça roule super bien. J'ai un petit saut de vent qui fait quand même une partie du job, qui me permet de ne pas avoir tout le vent sur moi non plus. Et c'est plutôt agréable. La moto roule bien. 50 ici. On relâche. Et pareil, je peux tomber mes rapports sans avoir besoin de toucher à l'embrayage. Ce que j'aime beaucoup, c'est elle est vraiment très facile. Alors il y a des gens qui disent que les 1000 etc, bah, c'est fait pour les gens qui ont de l'expérience. Alors je trouve que vraiment cette moto est facile. À partir du moment où elle commence à rouler, pour moi elle paraît très légère et on sent que ce genre de moto est faite pour pouvoir s'amuser. Donc on va aller sur les petites routes, on va aller se faire des zigzags, se faire plaisir et vraiment hein, c'est très sympathique. Ce que j'aime bien avec le 4 cylindres, c'est que ça cogne pas, ça met pas d'à-coup. C'est quand même beaucoup plus confortable aussi lorsqu'on va l'utiliser en ville. Donc là par exemple, je peux rouler un peu plus bas dans les tours. Et ça me permet de rouler bas sans avoir d'à-coup. Pareil, le bruit
a été assez travaillée chez Yamaha. C'est comme sur un T-Max par exemple, ils font en sorte qu'on reconnaisse leur motorisation. Voilà, des graviers, hop. C'est un petit peu ferme. Dès qu'il y a des défauts, c'est un petit peu ferme. On va voir ce que ça donne sur les petites routes. Mais bon. En tout cas, c'est une moto que moi je pourrais vraiment utiliser tous les jours. Elle est facile à utiliser. Alors, niveau rayon de braquage, lorsqu'on va faire des manœuvres, effectivement, ça va pas être le plus pratique. Dodane. Bon, une fois qu'on s'y fait, on commence à s'y habituer et ça fait le job. Pour faire de l'interfile, aucun souci. On a 80 cm ici. 80 cm, c'est plutôt correct. Et regardez, par exemple, là, si je veux y aller, c'est assez facile. La moto se manie bien. Elle paraît plutôt légère pour ses 212 kg. Allez, hop, c'est parti. Hop. Ouais, donc même en ville, hein, si je veux me pencher un petit peu, je peux m'amuser sans problème. Elle a vraiment qu'une seule envie, hein, c'est d'aller se mettre sur l'angle, cette moto. Et pour les réaccels, pour les réaccélérations, je sens que je suis en mode D. Prochain feu, on repasse en mode A. On va arrêter de rigoler. Hein. Alors au compteur, là vous ne le voyez pas parce que j'ai mis la GoPro devant, mais j'ai l'indication de rapport engagé. Donc là par exemple, je suis en deuxième, je peux passer la 3 tranquillement. Aucun souci. Ah, un feu. On va pouvoir repasser dans un mode un petit peu plus énervé. Mode A. Donc là, tout est au maximum. La puissance, le correcteur de traction, le freinage, le frein moteur, tout est réglé sur beaucoup plus puissant. Alors là, je sens tout de suite, l'avant se déleste très facilement. Première, deuxième, troisième, ça peut vraiment aller très vite. Bonjour monsieur, j'adore dire bonjour aux gens quand je suis en moto, ça fait plaisir. Allez, là on a un gros rond-point, on va essayer de mettre un petit peu d'angle, voir comment elle se comporte en virage. Donc, hop, vraiment elle est très facile. Il suffit de penser à ce que vous voulez faire. Je laisse mon clignotant. Regardez, enfin, ça y va tout seul. Moi j'ai juste besoin de me dire, je veux faire ça, là. Et en sortie de virage, je réaccélère. Je freine. Ouh, un ML63 MG. Ça court pas les rues, ça. Bon. En vrai, je suis pas équipé pour, mais j'aimerais bien pouvoir aller toucher le genou. Comme vous pouvez le voir, ça y va tout seul. Hop. Et là, sur le changement d'angle, c'est plutôt facile. Il suffit juste d'y penser. Bon, et le ML. Trop facile en moto. Il n'y a pas grand chose qui peut rivaliser, surtout avec une MT10. Et en mode A, il y a vraiment une sacrée différence avec les autres modes. Le mode A, il vous délivre toute la puissance. Mais comme je disais, on peut personnaliser. On peut par exemple mettre le mode D avec le maximum de puissance, mais toutes les aides qu'on aura besoin. Bon allez, c'est parti. On va aller faire de l'autoroute. Alors je recommence parce que tout à l'heure ma GoPro a bugué. Donc là je vous mets cette fois-ci avec une vue un petit peu sur le compteur. Donc là on est à 90 km/h. Ça se passe plutôt bien, donc ça souffle un petit peu forcément à 90. C'est un roadster. En tout cas c'est agréable. Il fait beau. Là il fait 20-22 degrés à peu près. C'est plutôt agréable. Donc comme je disais à chaque fois, donc le petit clignotant tombe parfaitement sous la main. J'ai mon régulateur ou mon limiteur. Là je peux me régler mon régulateur 90 km/h. Ça me permet de lâcher totalement la main et même lâcher totalement les deux mains si je veux me reposer. Lorsqu'on fait beaucoup de routes, c'est vrai que des fois se dégourdir un petit peu, ça fait du bien, ou même juste le fait de relâcher un petit peu le poignet, c'est très agréable. Donc 90 km/h, là je suis en 6ème, je suis à entre 3500 et 4000 tours. Alors, je pourrais pas vous dire précisément exactement. Je suis sur la réserve, j'ai fait 180 km, je suis sur la réserve. Alors j'ai un petit peu tourné la poignée de droite, mais 180 ça me paraît pas énorme. Bon allez, là on va aller s'insérer sur l'autoroute. Alors je vous fais un petit bout à 110 en espérant que je puisse aller au moins jusqu'à la prochaine station service. Donc 110, allez hop, régulateur.
110 km/h. Bah, je vous avoue, ça souffle un petit peu, mais je m'attendais à ce que ça souffle un petit peu plus. On s'insère gentiment ici. 110 km/h. La petite bulle, elle fait quand même bien son job à mon avis, hein. Je pense que ça a été bien pensé. Ça souffle pas trop. C'est plutôt agréable. Bon. Et puis un petit bois 130. Donc 130 je suis en 6, je vous fais une reprise 6 direct. 130. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a du couple assez bas dans les tours. Donc je vais me mettre mon régulateur 130 pour rester à 130. Hop. 130, ça souffle un petit peu plus, mais c'est pas désagréable. Je trouve ça plutôt correct. Ça donne envie de faire de la route en vrai. Au niveau des vibrations, si on serre le réservoir, on sent un petit peu. Au niveau de la selle, ça filtre assez bien les vibrations. La selle, ça fait pas mal d'heures que je suis dessus depuis ce matin. Là, il est quoi, 17 h. Je suis dessus depuis 11 h, j'arrête pas. Et en vrai, je la trouve plutôt agréable. La seule petite chose, c'est quand je mets mes pieds sur la pointe, donc moi qui ai des grands pieds ici, je vais toucher les cale-pieds passagers. Alors ça, c'est assez embêtant. Donc moi, je fais du 44. Alors si vous faites encore plus, vous mettez vraiment sur la pointe, vous allez cogner assez souvent avec le talon. Alors ça, c'est le petit défaut que je vais avoir pour quand on va faire de la route ou qu'on va aller s'amuser de façon un peu plus sportive. Mais sinon, même à 130 km/h, hein, franchement, ça reste très très agréable. Et le régulateur, si je reste appuyé, comme sur une voiture, ça baisse de 10 en 10. Au top. Franchement, plus le limiteur qui est bien pratique, selon où vous allez être. Par exemple, en allant sur le périph', ça peut être vraiment cool. Et le limiteur, donc j'ai essayé, même si vous mettez gaz à fond, il ne va pas se désactiver. Il faudra le petit cran vers l'avant et ensuite gaz à fond pour pouvoir désactiver le limiteur. Finalement, et heureusement, j'ai réussi à trouver une station. Bon, en tout cas, je peux vous dire que sur la réserve, on fait au moins 30 km. On arrive sur les petites routes où ça risque de devenir sympa. Bon, j'ai laissé tout au maximum et c'est parti, allez. Donc, en virage, on se le fait tranquille hein, cette fois, hein, pour le premier tour. La moto, elle n'a qu'une seule envie, en vrai. J'ai vraiment l'impression qu'elle a envie de se donner, mais d'une force. Pareil, la poignée de gaz est ultra en A là, mode A, elle est ultra sensible. Il faut limite faire attention. Donc là, je roule que avec le frein moteur sans freiner, en y allant en mode balade. Et franchement, c'est hyper agréable. Et si je veux accélérer, l'avant se déleste, mais tellement facilement. Sur la route, là, en mode 1, première, deuxième, sur les grosses Rexel, à chaque fois je levais l'avant. Je vous avoue que la sensation commence à faire kiffer, mais c'est toujours pas trop mon truc. Hein. Et le shifter. Alors sur les longues courbes, à plus haute vitesse, c'est pareil. On l'emmène, mais toute seule. Oh, le shifter, ça change tellement la vie. Allez, sur une longue courbe. Oh là là. On n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir pousser de plus en plus, de connaître un peu plus les limites de la moto. Mais ça roule tellement bien. Quel kiff ce roadster. Oh là là. J'adore, franchement j'adore. Et là par exemple, là si je suis en première, oh ça déleste. Ça déleste, ça lève un petit peu. Je suis pas hyper fan, je suis pas hyper serein, mais on a quand même envie d'y aller. Hein. Oh là 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 là, mais ça colle à la route. Et encore, hein, je suis très très loin des limites. Quel régal. Quel régal. Au niveau du freinage, l'avant, c'est progressif et puissant. L'arrière, il va bien venir rééquilibrer la moto. Le shifter, je peux retomber les rapports. Quel régal. Et la réaccélération. En fait, je peux rester assez bas dans les tours. Et ça relance. Et tellement bien.
là là là. J'adore. Ça me manque tellement de faire ça. Heureusement que c'est les beaux jours. Ça fait du bien de reprendre la moto. Hein. Et la Rexel est juste folle. Que du régal. Elle est d'une facilité. Pourtant les 1000 ça paraît impressionnant. Hein. Mais je vous avoue que celle-ci, en fait, si vous la chatouillez pas trop, elle est facile à emmener. Ça me rappelle un peu la CB 1000R. Allez. On teste avec un peu plus de rythme cette fois. En poussant un peu plus. En enfreiné. Qu'est-ce que c'est kiffant. Oh là 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 là. Le freinage est vraiment bon. On a un très très bon feeling en tout cas avec les poignées. Oh là là, j'adore. Coucou la gendarmerie. J'ose même pas, j'ose même pas. Les mecs qui font le TT de l'île de Man là, c'est des fous furieux. Oh là là. Oh là là. Quel régal. Quelle facilité. Oh. Bon, ça sert à rien d'aller trop vite, on n'est pas sur un circuit, on reste sur route. Juste quel plaisir. Bon, je vous emmène à un dernier spot où c'est bien roulant et on se fait un petit débrief ensuite. Bon allez, on est sur une petite route où c'est beaucoup plus roulant. Oh là 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 là, quel régal. Donc là c'est du goudron bien propre. Oh là 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 là, ça y va tellement tout seul. Freinage. Le freinage, je peux lui faire vraiment confiance. L'accélération, c'est juste bluffant à chaque fois. Et la facilité de la mettre sur l'angle. Et ça y va vraiment, vraiment tout seul. Hein. Et le shifter, ça change tellement la vie. C'est tellement un autre monde, le shifter. Régal. Ça va me donner envie d'en acheter une, ça. Qu'est-ce que ça y va tout seul. Et là, je suis toujours en mode A. J'ose même pas accélérer à fond. Il faut vraiment être tout doux sur l'accélérateur parce que sinon, la roue avant, elle se déleste, mais... Enfin, même pas elle se déleste, hein. Elle s'envole. Oh la vache. Waouh, l'avant qui se lève. Et pourtant je suis pas un bourrin. Bon allez, un dernier petit tour juste pour être sûr. Oh la vache. C'est beaucoup trop puissant. C'est beaucoup trop nerveux. J'adore. Vraiment le freinage, rien à lui reprocher. Comme je disais, elle est tellement plaisante à emmener. Oh là 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 là. Alors c'est dommage maintenant l'ABS à chaque fois pour faire glisser l'arrière parce que ça enlève tout de suite. Bon, on se fait juste un petit kiff. Allez. Oh là là. J'ose même pas. Ça marche trop fort. Ça marche vraiment trop fort. C'est juste hallucinant. Oh là là, ça lève tout le temps. Je suis même pas mi-poignet quoi. Cette moto est un pouce au crime. Vraiment. Bon, au final, cette MT10, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, au niveau du moteur, on peut rien dire. C'est rageur.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ces différents modes qu'on peut paramétrer, mode A, B, C, D. Le mode D, vraiment cool, qui vous sécurise énormément. Le mode A, un petit peu plus fougueux. Après, vraiment, 160 chevaux, c'est déjà très excitant. Enfin, 166 chevaux hein, pour être exact. C'est assez la folie. Le châssis, j'ai beaucoup aimé. La suspension est ferme, mais ça permet d'avoir quelque chose de réactif et d'assez rigoureux. Sur les petites roues de bosselet, donc on sent un petit peu, même si on sent hein, que sur le début, la suspension travaillait assez bien. On a pas mal de réglages possibles. Ça, j'ai bien aimé. Après, je suis pas un expert. Le fait que ce soit pas moi qui la règle aussi, ça peut changer pas mal de choses. Au niveau de la position, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mal roulé avec cette moto. Les cale-pieds, ici, c'est peut-être la petite chose qui va me déranger. Donc, lorsque je suis comme ça, j'avais tendance à frotter, par exemple, là, avec les chaussures à cet endroit-là. Sinon, en étant tout seul, limite, hein, je peux les enlever les cale-pieds et je me ferai plaisir. Un régal. En tout cas, j'ai pas eu de quoi transporter quelqu'un avec moi, mais je pense que ça le ferait. Juste, à mon avis, personne sera assez haute avec ses genoux. Niveau freinage, niveau accélération, niveau comportement, j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes plus expérimenté que moi et que vous aimez bien avoir la roue en l'air, je pense que ce sera vraiment pas un souci. Hein. C'est une moto qui demande que ça. Moi, je vous avoue, j'ai laissé l'anti-wheeling activé parce que je déteste avoir la roue avant en l'air. Pourtant, je fais énormément de vélo trial, mais en moto, je sais pas pourquoi. Je sais pas le faire. Alors peut-être qu'un jour, je prendrai des cours. S'il y en a parmi vous qui ont une école de pilotage, avec grand plaisir. Mais sinon, c'est peut-être une T10, un bon ressenti, un bon feeling. Le design, on aime, on n'aime pas, mais je vous avoue que quand on la voit, elle laisse pas indifférent. Elle est quand même hyper agressive. Au niveau de la couleur, bon, ça c'est pareil, hein, c'est à vous de choisir. Je vous avoue que le Iconic Blue, le beau bleu de chez Yamaha, m'aurait bien plu également. Mais ce gris en ce moment, c'est un petit peu une sorte de gris nardo mélangé avec ce cyan. Ça cultive la différence. Petite option que j'ai bien aimée, c'est le limiteur pour ne pas se faire sauter le permis, tout comme le régulateur. Parce qu'en vrai, la poignée droite, là, on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de la tourner. Et malheureusement, les points, ça part très vite. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres motos qui vous plairaient de voir sur la chaîne, que je puisse les essayer ou vous en parler un petit peu plus en détail comme celle-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!